days, but for the first time, Canadian liquefied natural gas is heading overseas. Canada can be the #1 exporter of LNG to Asia. I will guarantee decisions on major projects within a maximum of 1 year. Pendant 75 ans, le carburant canadien a presque toujours suivi le même chemin, vers le sud, alimentant les raffineries, chauffant les maisons et garantissant des prix stables aux États-Unis d'Amérique. Cette routine semblait inébranlable, presque un pacte entre voisins. Mais cette certitude s'est effondrée dans la nuit du 8 juillet. Pour la première fois, le gaz canadien a traversé le Pacifique sans passer par Washington. Il s'agit d'indépendance. Il s'agit d'une coupure économique dans l'une des veines les plus sensibles de l'économie américaine. Et la question est, que se passe-t-il lorsqu'un allié stratégique décide qu'il n'a plus besoin d'obéir aux anciennes règles? Un navire transportant dans ses citernes le carburant qui alimentait auparavant les moteurs américains. Il se dirige désormais directement vers Tokyo, Séoul, Shanghai. Pour les Canadiens, c'est un événement historique. Pour les Américains, c'est un signal d'alarme. Pendant des décennies, Washington a dicté ses conditions. Le Canada envoyait plus de 90% de son pétrole brut aux États-Unis, alimentant ainsi la plus grande économie de la planète. Cette relation était présentée comme un partenariat, mais il s'agissait en réalité d'une dépendance. Le 1er août, Trump a annoncé des droits de douane de 35% sur l'énergie canadienne. L'objectif était de faire plier Ottawa. Mais le résultat a été inverse. Si l'énergie a toujours été le fondement de la sécurité américaine, que signifie le fait de voir ce fondement s'écouler désormais de l'autre côté de l'océan? Cela signifie un changement qui pourrait redéfinir non seulement l'économie, mais aussi l'équilibre des pouvoirs dans le monde. Le combustible canadien, auparavant considéré comme une réserve stratégique américaine, alimente désormais directement les économies asiatiques. Et il ne s'agit pas d'un flux temporaire. Ce sont des contrats à long terme, à l'abri des changements politiques, qui garantissent l'exportation continue de milliards de mètres cubes de gaz et de millions de barils de pétrole vers l'Orient. Chaque signature scelle non seulement un accord commercial, mais aussi une redéfinition des alliances mondiales. Le choc à Washington ne réside pas seulement dans le volume des exportations détournées, mais aussi dans l'impact immédiat sur la base industrielle américaine. Les usines pétrochimiques, les usines et les raffineries qui dépendaient du flux constant de pétrole lourd de l'Alberta ressentent déjà les premiers signes d'instabilité. Revenir aux importations d'autres régions signifie des coûts de plusieurs milliards et des années d'adaptation technologique. Ce qui était prévisible est devenu une vulnérabilité. Et en matière d'énergie, la vulnérabilité signifie une perte de pouvoir. Ce que personne n'avait prévu, c'était la rapidité de cette transformation. L'extension de l'oléoduc Trans Mountain et l'achèvement quasi total du terminal de Kitimat ont réduit des décennies de dépendance à quelques mois. Alors que les tweets tentaient d'intimider, les pétroliers traversaient les océans. À quoi sert la rhétorique si les contrats sont déjà signés et les navires déjà en mer? La rupture s'avère encore plus profonde lorsqu'on observe l'effet domino sur le marché international. Le prix du gaz liquéfié en Asie a augmenté de plus de 40% depuis que le Canada a annoncé l'accélération des exportations. Pour les entreprises japonaises, sud-coréennes et chinoises, il ne s'agit pas seulement de combustible. C'est une garantie de stabilité dans un contexte d'incertitude mondiale. Et chaque tonne de gaz qui part vers le Pacifique est une tonne de moins disponible pour les consommateurs américains. La conséquence immédiate est un changement dans la perception de la confiance. Pendant un demi-siècle, le Canada a été considéré comme le fournisseur le plus stable de la planète, à l'abri des coups d'État, des guerres ou des crises régionales. Aujourd'hui, ce même Canada utilise sa prévisibilité comme une arme stratégique, choisissant les partenaires qui offrent le meilleur rendement et la plus grande sécurité. Pour les États-Unis, il reste le sentiment que la loyauté d'hier s'est transformée en pragmatisme de demain. Ce n'est plus le Canada qui dépend de la demande américaine. Ce sont les États-Unis qui découvrent, trop tard, leur propre dépendance. Ce renversement des rôles ébranle non seulement l'économie, mais aussi la fierté d'une superpuissance. Les changements qui semblent lointains, pris dans les cabinets ou les ports, commencent déjà à toucher les gens ordinaires. Dans les villes du Midwest américain, le prix de l'essence grimpe chaque semaine. Les familles qui auparavant faisaient le plein sans réfléchir comptent désormais chaque dollar avant de quitter la maison. Au supermarché, les caddies sont plus vides. L'énergie plus chère renchérit la production, le transport et même le pain quotidien. Ce qui semblait n'être qu'une manœuvre géopolitique est devenu un poids dans le portefeuille de millions de personnes. À Boston, des maires racontent leur crainte de ne pas pouvoir payer leurs factures de chauffage l'hiver prochain. À Detroit, les travailleurs des raffineries redoutent des licenciements massifs car le pétrole lourd canadien qui alimente les usines n'arrive plus comme avant.
Ce sont des histoires qui ne font pas la une des journaux, mais qui révèlent la fragilité d'un pays habitué à croire en l'abondance. À chaque nouveau navire canadien qui part pour l'Asie, le sentiment que le confort d'hier n'est plus garanti s'amplifie. À l'intérieur du Canada, les petites villes proches des terminaux d'exportation vivent un cycle d'optimisme. Les restaurants sont remplis d'ingénieurs, les hôtels de techniciens et de travailleurs qui recommencent à croire en l'avenir. Il y a des emplois, des revenus, de l'activité. Mais il y a aussi des doutes. Que signifie dépendre de plus en plus de clients lointains plutôt que de voisins historiques? Des questions qui circulent dans les conversations de bars et les réunions communautaires. Pendant ce temps, en Asie, le reflet est différent. Pour des pays comme le Japon et la Corée du Sud, chaque expédition canadienne est synonyme de sécurité. À Tokyo, les dirigeants du secteur énergétique parlent de soulagement. Pour la première fois, ils ont le sentiment de pouvoir planifier l'avenir sans dépendre des décisions prises à Washington. Cette confiance se traduit par des investissements, des contrats et des emplois. Ce qui a commencé comme un mouvement dans le Pacifique influence déjà la vie de millions de personnes sur 3 continents. Et c'est là que le reportage prend inévitablement une tournure humaine. Derrière les indices, les tarifs et les chiffres en milliards se cachent les choix quotidiens. Le travailleur qui se voit obligé de troquer sa voiture contre les transports en commun. La famille qui réduit sa consommation de viande parce que les coûts de production ont explosé. Le petit commerçant qui ne sait pas s'il pourra rester ouvert. La politique internationale n'est plus une notion lointaine lorsqu'elle influe sur le prix du dîner, le montant de la facture d'électricité ou la certitude d'avoir un emploi le mois suivant. La vérité est que cette année a marqué un tournant. Le monde globalisé montre que les décisions prises peuvent provoquer des vagues qui touchent tout le monde. Et la question est, dans quelle mesure les gens ordinaires pourront-ils supporter le poids d'une dispute entre géants ? Ce qui semblait n'être qu'un changement de cap commercial s'est révélé être un symbole de transformation profonde. Il ne s'agit plus d'un simple chargement de pétrole ou de gaz, mais d'un geste qui expose la fragilité d'un modèle que l'on croyait éternel. Lorsque la confiance est perdue, aucun tarif ni aucun décret ne peut maintenir des alliances qui ne tiennent plus debout. Les États-Unis d'Amérique ont parié sur l'idée que le Canada n'oserait jamais rompre la dépendance construite au fil des décennies. Mais la réalité a montré le contraire. Même les liens les plus solides se défont lorsqu'ils ne sont plus considérés comme des partenariats et sont utilisés comme des instruments de pression. La question qui se pose aujourd'hui est troublante. Qu'advient-il de l'ordre mondial lorsque l'énergie, la ressource qui définit la puissance des nations, n'est plus sous le contrôle de ceux qui ont toujours cru diriger le jeu? Ce qui a commencé comme une guerre tarifaire s'est transformé en un tournant historique. Nous ne parlons pas seulement d'économie. Nous parlons de souveraineté, d'influence, de la manière dont des sociétés entières se réorganisent lorsque les piliers qui garantissaient la stabilité se déplacent. Dans ce scénario, les personnalités politiques assument le rôle d'architecte de l'instabilité et du changement. Les droits de douane et les menaces de Donald Trump ont ouvert des brèches dans un système qui semblait blindé. Les stratégies de Xi Jinping ont quant à elles consolidé des réseaux de coopération capables de modifier durablement l'équilibre énergétique et commercial du XXIe siècle. Ces décisions individuelles sont devenues les pièces d'un échiquier beaucoup plus vaste, dans lequel les biographies des dirigeants se confondent avec le destin des peuples et des nations. Pour comprendre comment ces trajectoires s'entremêlent avec les orientations de la politique et de l'économie mondiale, nous mettons à votre disposition notre e-book exclusif sur les présidents qui ont façonné le présent et projettent l'avenir, tels que Donald Trump et Xi Jinping. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé. Nous clôturons ce chapitre, mais pas la réflexion. Et vous, qui suivez chaque détail de cette transformation, vous êtes un élément essentiel du débat. Inscrivez-vous à notre chaîne, laissez votre commentaire, partagez-le avec votre réseau et renforcez cette discussion qui ne fait que commencer. Nous continuerons ensemble, attentifs, car l'histoire qui se déroule devant nous réserve encore des rebondissements surprenants. Merci beaucoup pour votre audience et votre confiance.